Non, relation. Jean Nuquin, fiancé. Où est la famille de la blessée? Ses parents sont décédés, pas de frère ni sœur. Bien qu'elle soit tombée de haut. Après examen, nous n'avons trouvé aucune lésion interne ou osseuse. Une chute si haute sans blessure, tu souhaites qu'elle soit blessée. Impossible, je suis l'assistante personnelle et fan inconditionnelle de la patronne. Quand l'accident dingue est arrivé, pourquoi n'étiez-vous pas à ses côtés? C'est vous qui l'avez appelé ailleurs. Ne pas suivre. Je t'ai dit de ne pas suivre, parce que certaines discussions ne te concernaient pas. Qui t'a autorisé à prendre des vacances? Si elle manque, demandez-lui si vous doutez. La blessée subit un choc à la tête. Mais je dois tourner demain avec elle et l'héroïne. Comment on fait? Grand réalisateur Luo, tu es trop pressé. Hé, vieux Jean, tu sais bien combien le jeu d'Ink est difficile à diriger. Si ce n'était pour toi, je ne lui aurais jamais donné le rôle secondaire. Maintenant, on fait comment? Le tournage coûte une fortune chaque jour. Si le retard est dû à Hank, j'ajouterai un investissement par jour supplémentaire. Ah, te va, 1 million. Ça suffit. En millions? D'accord, je note les jours. Sans vouloir offenser, l'argent investi par Mezan ces dernières années serait suffisant pour former un étudiant en art jusqu'à en faire une star de cinéma. Mais il préfère le jeter à l'eau. Donc il y a X1. C'est ce qu'on appelle puiser une seule goutte dans un océan. Ne dis pas n'importe quoi si tu ne comprends pas. Je ne fais que conseiller Mezan. Entrez chez vous et buvez cette goutte d'eau tranquillement. Pas besoin de la partager avec tout le monde, je n'ai pas soif. En fait, à travers les pièces de Starley Entertainment, les progrès de Maître An sont évidents pour tout. Si elle continue comme ça, elle réussira forcément. Si vrai, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Lorzan, n'oublie pas d'investir dans plus de séries pour notre famille Luo de ton vivant. Tu pourras vraiment voir Hank gagner un prix. Y condition qu'elle se réveille d'abord. Luona, tu comptes Hank soit dans le coma. Et Lorzan, qu'est-ce que tu insinues? Je ne te parle pas, je m'adresse à Luona. Tu suspectes qu'elle a un lien avec sa chute. Réponds à ma question. Et Mzan, quand nous avions la réunion créative avec Mme Luo, tout le monde peut témoigner de sa présence. Je ne t'ai pas demandé, tais-toi. J'ai entendu des rumeurs comme quoi Hank subissait du harcèlement sur le tournage. Jean Nuquin, je t'aime bien, mais ça ne signifie pas que tu peux insulter ma dignité. Va demander à qui tu veux, tout le monde le sait. S'il y avait du harcèlement dans mon équipe, les sanctions iraient du renvoi au bannissement. Depuis que tu es avec Hank, tu deviens de plus en plus confus. Maintenant tu n'arrives même plus à distinguer la vérité du mensonge. Quelle n'était pas ta petite amie avec son jeu d'actrice? Elle pourrait jouer le second rôle féminin dans ma série? Tu me parles comme ça? Et Jean Huquin, qu'est-ce que tu fais? Écoutez-moi tous, si j'apprends qu'il a fait du mal à Hank, cette personne le regrettera amèrement. Écoutez-moi tous, si je découvre qui a fait du mal à Hank, personne n'en réchappera. Hank, tu es réveillé. Hank, et qui suis-je moi? Vous êtes réveillé? Pourquoi êtes-vous dans ma chambre? Hank, Ne t'approche pas, je ne te connais pas. si du chien? Toi, ne t'approche pas. Hank, qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou. C'est toi qui m'as poussé du haut de la terrasse. Ne me tue pas, je ferai n'importe quoi, ne me tue pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ne me tue pas. Hank, calme-toi. Je ne laisserai personne te faire du mal, crois-moi, d'accord? Éloigne-toi d'elle. Réalisateur Luo, c'est vous qui dites que je joue mal. Monsieur Luo, c'est toi qui dis que mon jeu est mauvais? Est-ce que tu serais? Explique-moi ça. Et frérot, tu n'as encore pas lu le script, c'est ça. Trop de boulot, j'ai pas eu le temps. S'il te plaît, tu pourrais accorder un minimum d'attention au projet que tu finances, car es-tu le réalisateur sur le plateau. Expliquer à monsieur Jean... Oh, ça me revient. Hank avait une scène où elle devait sauter d'un immeuble et perdre la mémoire, mais elle n'arrivait pas à se mettre dans l'état d'esprit. Qui aurait cru que pour se mettre dans l'état, elle sauterait pour de vrai, impressionnant. Ne te méprends pas, je n'ai pas sauté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'étais juste allé sur le toit, puis je me suis réveillé ici. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mon jeu est peut-être mauvais, mais je ne suis pas stupide. Comment je pourrais sauter d'un immeuble juste pour jouer dans une scène? Julia. Oui, monsieur Jean. Peu importe les moyens, je veux voir aujourd'hui toutes les images de surveillance près de l'endroit où Hank est tombé. Merci pour votre attention. Maintenant, laissez-nous un peu d'intimité. Tu vraiment Hank? Si vraiment toi, Hank? Pourquoi tu demandes ça? Parce que tu stresses toujours quand il y a du monde. Du coup, je me demande pourquoi tu rêves de devenir actrice. Si les rêves étaient faciles, ce ne seraient pas des rêves. Mais faut être en vie pour les réaliser. Et toi? Mais, Je veux pas toucher ton assurance vie. prends ça comme un remboursement de tes investissements sur moi.
Arrête de dire n'importe quoi. J'ai une demande. Tu n'as aucune demande. Je veux parler. D'accord. Tu regardes quoi? Comme si c'était ta première fois ici. Quand t'es tombé de l'étage, j'étais aussi stressé que toi maintenant. Oh, Tu es toujours aussi insolent que lors de notre première rencontre. ah, toi de même. Hein, tu t'en souviens enfin, a fait longtemps que tu n'as pas évoqué le passé. Cette chute a du bon finalement. Encore un coup? Imazo ou quoi? Tu me provoques. Oh, la tête tourne. J'ai oublié que tu venais juste d'en sortir et avais besoin de repos. Eni. Tu ne m'avais jamais parlé d'un projet de transport de corps. Aran en est la dépouille de ma sieur. Qu'est-il arrivé à la dépouille de ma sieur? J'ai loué un congélateur aux pompes funèbres, payé pour 1 an. Pas de problème, non. Confie-toi à moi, j'ai non seulement modifié les infos, mais aussi ajouté un virus dans le système. Dès que quelqu'un vérifie les infos d'inc, l'ordinateur va planter. Et au fait, et pour les caméras de surveillance aux alentours. J'ai tout écrasé avec ceux d'aujourd'hui. T'inquiète, personne ne le découvrira. Je me sens rassuré avec toi. As-tu trouvé des suspects? J'ai fait un schéma ce jour-là, ne me dis pas qu'il n'y en a pas un seul dedans. Au contraire, ce sont tous des suspects. Tout. Ta sœur était vraiment impopulaire. Commençons par le plus petit. Quel est le suspect de cette assistante? Elle est tombée de si haut et n'a même pas été blessée. Comment est-ce possible? Je suis l'assistante personnelle du patron et son admiratrice. En tant qu'assistante, ses revenus ne correspondent pas à son niveau de vie. Si elle n'a pas de mauvaises habitudes, il faut envisager des dettes possibles. S'il n'y a pas de mauvaises habitudes, il faut envisager un possible endettement. C'est Julia? Pourquoi n'étais-tu pas à ses côtés quand Nank a eu son accident? N'est-ce pas toi qui as fait sortir le patron? Je ne t'ai pas laissé venir parce que certaines discussions ne devaient pas être entendues. Elle est la principale suspecte en s'expliquant, elle a regardé Jean Nuquin. Comme si elle craignait qu'on découvre quelque chose. Le soir même où ma sœur a parlé avec elle, elle est tombée. Est-ce une coïncidence? Avant de savoir ce qu'elles se sont dit, je la considérerais pas comme innocente. Et ce réalisateur? Hello Jean, tu sais bien combien le jeu d'inc est difficile à diriger. Si ce n'était pour toi, je ne lui aurais jamais donné le rôle secondaire. Que faire? L'équipe tourne chaque jour en perdant de l'argent. Cause d'inc, le tournage prend du retard. Chaque jour supplémentaire, j'ajoute un investissement. Ça te va? En millions? Je compterai les jours. Les paroles de Jean-Luc semblent montrer que ce n'est pas la première fois qu'il utilise Hank pour lui extorquer de l'argent. Je soupçonne qu'il pourrait avoir voulu faire du mal à Hank pour de l'argent. N'es-tu pas trop sensible? Je pense qu'un réalisateur plein d'avenir n'a pas besoin de pousser Hank pour de l'argent. Et si ce n'était pas pour l'argent? Je pense que c'est un réalisateur très prometteur. Est-il nécessaire de pousser Hank du haut de l'immeuble pour de Et l'argent? si ce n'était pas pour l'argent? Que veux-tu dire? C'est pour convaincre le PJ Jean, non. Il devrait garder cette histoire pour lui tôt que de la partager avec tout le monde. Je n'ai pas soif. Dans le showbiz, on ferait n'importe quoi pour être en tête. Avec Yoixin, qui a des liens étroits avec lui, les soupçons ne sont-ils pas beaucoup plus grands? Si logique. Passons maintenant à Loona. Son motif est le plus direct, elle adore Jean-Luquin. Et condition qu'elle se réveille d'abord. Loona, es-tu content qu'elle soit dans le coma? Tu suspectes que sa chute a un lien avec moi? J'ai entendu des rumeurs comme quoi qu'elle était harcelée sur le tournage. Jean-Luquin, je t'apprécie, mais ça ne te donne pas le droit de m'insulter. Hello Jean, c'est trop dire. Pourquoi Luo Nuan défend-il Loona? Ces deux personnes s'appellent Luo. Lona et Luo Sinuin sont frères et sœurs. Dans ce cas, Loona n'est pas seulement la responsable de toute société de divertissement Starlet, mais aussi l'agent dingue dans sa société. Mais elle a 1000 façons de rester avec Jean Nuking. Pourquoi aurait-elle besoin de tuer? Ah, tu as tort. Tu te trompes, Jean-Luquin et elle étaient ensemble à l'université. Les amours de jeunesse, c'est inoubliable. Et Jean-Luquin est un héritier ultra riche. Pour une personne comme Lona, ce genre d'amour est le plus improbable.
Selon toi, Jean Luquin serait le dernier suspect possible. Pourquoi tu le soupçonnes? Parce que c'est un homme d'affaires. Si un rêve était simple, ce ne serait pas un rêve. Il faut être en vie pour réaliser ses rêves. Et y est. Je n'ai pas envie de toucher ton assurance vie. J'ai découvert sur le tard qu'il avait souscrit une énorme assurance vie pour ma sœur. Assurer sa famille, c'est une façon de gérer son patrimoine chez les riches. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Jean Luquin. Je ne sais pas s'il a changé. Tu ne m'as jamais dit que tu connaissais Jean Luquin. Vraiment? Non. Et selon notre plan, tu dois emménager chez Jean Luquin en tant qu'en... Oui. Puis-je demander, ta sœur et Jean Luquin, ils ont... Quoi? Je dois vraiment le dire enfin. Ils l'ont fait. Et ne t'en va pas. Annie, tu devrais le savoir. J'ai fait tout ce chemin avec toi, en risquant d'être mêlé à une affaire de meurtre. Tu sais pourquoi je suis revenu avec toi. D'accord? Si quoi le plan? Hank est la seconde actrice, non. Utilisons cette identité pour infiltrer l'équipe et trouver le vrai coupable. Pour venger Hank. Julia, Patron Jean. transmettez-moi les infos de tout le personnel sur le plateau aujourd'hui. Et ajoutez 2 agents de sécurité supplémentaires. Quoi qu'il arrive, tenez-moi informé immédiatement. Pas de problème, je m'en occupe. Pourquoi alors j'en ai là aussi? Occupe-toi de ça. Oh, maître en. Prenez un café. Pas besoin. Aujourd'hui, c'est une scène cruciale pour enquêter, je ne veux aucune erreur. Je retourne à mon travail alors. Ils ont l'air amicaux en surface, mais en réalité ils ont tous des arrière-pensées. Je dois percer Suquet pour découvrir la vérité sur la chute d'Anke. Allez. Aujourd'hui, tu as une scène avec l'héroïne, n'oublie pas de détendre. Ne fais pas comme dans le dernier film où le Strait t'a donné des plaques rouges partout et on t'a retiré le rôle. Compris, va t'occuper de tes affaires. Grand réalisateur Luo. Et, Aoa. Logeant. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Anne? Monsieur Su, savez-vous où se trouve la loge? Je sais, je vous y emmène, Ah, monsieur Su, je suis désolé pour tout à l'heure. juste maintenant, et c'est déjà pas mal. Avant, on n'osait jamais parler activement au PJ Jean, seule la secrétaire jouosait. Julia. Oui, Elle travaille avec le Pégisan depuis longtemps. il y a 5 ans, c'était notre première rupture. Vous vous en souvenez si bien. Ah, comment pourrais-je oublier? Elle portait un manteau rouge ce jour-là, très voyant. En tranche rouge. Oui, rouge. Au début, on a cru que c'était l'héroïne. Allons-y. Allons-y. Sois sérieux. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour mademoiselle Anne. Tu as l'air un peu nerveux. Tu as l'air un peu nerveux, non? Non. Pourquoi tu stresses? On a déjà vérifié la dernière fois, non. Ça n'a rien à voir avec les cosmétiques, tu capable ou pas. Si tu ne l'es pas, dégage. Capable, soyez tranquille. Maître 1. Main. Alors je m'en occupe. Ah, d'accord. Attendez. Puisque vous mangez. Expérience passée sert de leçon, c'est de la vitamine C. Si fait pour vous, Bien, bien. Patron Jean.
Quoi, aucun enregistrement de surveillance? Oui, les enregistrements de ce jour-là dans cette zone ont soit été écrasés par de nouveaux, soit il n'y en avait carrément pas. Je pense que quelqu'un les a effacés délibérément. J'ai failli à ma tâche, je mérite une sanction. Si pas ta faute, si le coupable a agi aussi ouvertement, c'est que la chute d'un cache quelque chose. Continue à enquêter pour trouver la personne qui a supprimé les enregistrements. Compris? Je dois m'absenter un instant. D'accord? Puisque tu fabriques. Tu veux toujours percer dans ce milieu. Frère Oka, si vraiment pas de ma faute aujourd'hui. Pas de ta faute. Si de la mienne alors. Sois honnête, est-ce que t'es jamais lésé sur l'argent? Non, juste, Hank n'a rien de grave. Pourquoi Hank n'a rien? j'ai suivi vos instructions, j'ai utilisé les cosmétiques avec le produit ajouté. Impossible. C'est moi qui ai personnellement ajouté ces choses. Oh! Je me souviens, pour prévenir ces allergies, Hank a spécialement acheté de la vitamine C à prendre. Regardez. La vitamine C peut empêcher les allergies cutanées. Ah, je ne sais pas, mais aujourd'hui pas d'éruption. Alors allez vérifier si elle est vraiment allergique ou pas. Je l'ai jeté. Arrête de dire n'importe quoi. Fais ce qu'on te dit. Tiens. Hank. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu arrivé ici? On ne te trouvait pas sur place, quelqu'un a dit que tu étais ici, alors je suis venu voir. Tu ne manges pas le déjeuner et tu te promènes n'importe. Je suis allé aux toilettes mais je me suis perdu apparemment. Maître An, où allez-vous? Je vais te faire accompagner, sinon c'est le show sur place. Ce ne serait pas bien que vous vous blessiez. J'ai compris. De quoi vous parliez? De ta chute du building. Je vais t'assigner un garde du corps personnel. N'est-ce pas exagéré? Julia m'a dit que toutes les caméras de surveillance près du lieu de ta chute ont été essayées intentionnellement. Cette affaire n'est pas simple. Est-ce pour ma sécurité ou pour surveiller ma vie? Si gênant. Non, c'est juste que devenir la deuxième rôle féminin de cette série a déjà suscité pas mal de commérages. Si j'ai en plus un garde du corps, Laisse tomber, qu'en penses-tu? j'ai rappelé Zioye, je suis habitué à elle. D'accord. Mais elle devra me faire un rapport détaillé chaque jour. Bien sûr. Eni, Oran, Shuka est le responsable des allergies d'Ink. comment as-tu découvert ça? Il a utilisé le même produit cosmétique sur moi aujourd'hui. Quoi? Ça va. T'inquiète, je n'ai pas d'allergie. Ce n'est qu'un assistant réalisateur. Comment ose-t-il s'en prendre à Hank? J'ai enregistré un secret aujourd'hui, j'attends le moment pour le confronter. Et? Il faut prendre le temps de régler ça, ne sois pas impulsive. Je te laisse. Shuka arrive. Maître Shuka, Maître An, qu'y a-t-il? je viens de me souvenir que la maquilleuse d'aujourd'hui est ma maquilleuse attitrée. En effet, pourquoi? Un temps que ma maquilleuse attitrée ne devrait-elle pas savoir à quel produit je suis allergique? Tous les produits de maquillage ont été vérifiés, aucun problème. Où est le rapport de contrôle? Maître Hank, votre travail principal est de jouer. Il vaut mieux ne pas vous mêler du reste, à moins que vous ne me fassiez pas confiance. Vous la protégez à ce point, ou alors cela vous concerne aussi? Mademoiselle Hank, vous avez été frappée à la tête par une porte. Des absurdités, Vous voulez dire que je vous ai mal compris? si certainement un malentendu. Est-ce toujours un malentendu? Shuka, cela fait tant d'années que nous nous connaissons. Il vous a fait passer du poste d'assistant réalisateur à celui de réalisateur? Si vous, En effet, sans moi vous ne seriez pas où vous êtes aujourd'hui. Je ne demande pas votre attitude, mais vous ne pouvez pas me nuire ainsi. Hank, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez fait? Encore, tu te souviens de ce que tu m'as fait? Je t'ai fait quoi? Tu as vraiment la mémoire courte, c'est grâce à ton aide que je suis passé d'assistant réalisateur à assistant réalisateur sur le plateau. Mais je ne t'en ai jamais été reconnaissant. Au contraire, je te déteste. J'ai fait quoi?
Ton erreur, c'est de m'avoir donné un rêve de réalisation avant de le briser, Qu'est-ce que tu veux dire? qui était le scénariste du dernier film. Ce serait toi? J'ai passé 3 ans à écrire un scénario avec acharnement, et toi qu'as-tu fait? J'ai fait quoi? Pour devenir l'héroïne, tu as donné le scénario à Jean Nuquin. Luzinua m'a forcé à signer un accord de non-concurrence de 10 ans. 10 ans. Tout ça, c'est grâce à toi. Mais tu aurais pu ne pas signer cet accord de non-concurrence. Ah, la douce fleur de lotus protégée dans sa serre. Si je ne signais pas avec le pouvoir actuel de la famille Jean, est-ce que je pourrais continuer à travailler dans ce milieu? Alors c'est toi qui m'as poussé du haut du toit. Si moi qui t'ai poussé, qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un m'a poussé du haut du toit. Et toi tu avais parfaitement le motif pour le faire? Si c'est pour une telle chose qu'on veut t'attaquer, il y a beaucoup de suspects, même ton fiancé n'est pas exclu. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean Huquin? Ce jour-là, tu as beaucoup bu et dit des bêtises. Tu as offensé tout le monde presse, y compris Jean Nuquin. J'ai dit quoi? Je n'ai pas à te le dire, va lui demander dehors. Pas de tournage aujourd'hui. Tu regardes quoi? J'ai fait quoi hier soir? C'est à cause de toi, À cause de moi? oui. Si c'est pas à cause de ta chute qui a retardé le tournage, j'aurais pas eu à payer l'amende à Luo Sinuan. On a parlé toute la nuit. Alors comment tu me dédommages? Je t'ai préparé à dîner, je vais le réchauffer. C'est fait maison, tu sais. Plutôt que le dîner, j'ai plus envie de te dévorer maintenant. Tu transpires autant, il fait si chaud que ça. Je suis plus belle ou Luona? Pourquoi tu pars d'elle maintenant? Dis-moi quand même. Nos familles Jean et Luo sont amies de longue date. Du coup, j'ai grandi avec Luona. Elle me considère comme son frère et je la vois juste comme une petite sœur. Alors quel est ton type de fille? Julia, pourquoi tu es si suspicieuse aujourd'hui? Je demande juste, tu as tellement de filles autour de toi. C'est normal que je m'inquiète. Si vrai ça, Les gens peuvent changer, t'étais pas comme ça avant non plus, non. je veux pas que tu doutes de mes liens avec Julia. Plus important que ta fiancée. Tu cherches la bagarre? Je peux prendre ça comme un aveu. En aveu de ma part. Merci pour cette opportunité, Hank. Soyez assuré que je saurai la chérir. Souviens-toi que tu es sous ma responsabilité exclusive. Oui, je comprends. Hey, mais c'est qui? Que fais-tu chez Starley Entertainment? Dois-je vous rendre des comptes pour me rendre dans ma propre entreprise? Regardez notre professeur 1, depuis sa chute l'autre fois son caractère n'a fait qu'empirer. On dirait qu'il se prend pour une superstar. Le statut, tu crois que ça m'importe? Professeur Yo a un gros statut, mais n'est-ce pas après avoir couché avec le réalisateur Luo qu'elle a obtenu le rôle principal? Je vous conseille de modérer vos ardeurs, sinon les paparazzis pourraient vous surprendre. Ou peut-être comptez-vous sur ce genre de ragot pour vous faire connaître. Quelle insolence! Professeur Kyo, calmez-vous je vous prie. Si vous blessez le professeur 1 et retardez le tournage, en assumerez-vous les conséquences? Quel chien de garde? Hank, tu oses me frapper? Tu oses me frapper? Dans ce milieu j'ai appris une chose. Si on ne me provoque pas, je ne provoque personne. Mais si on m'attaque, je rends au centuple. Sérieux, on s'en va. D'accord? Quoi? Allô, patron Jean. Je suis à l'entreprise, Hank a frappé X1. Bon, je sais, on en parle plus tard. Encore des problèmes liés aux femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses qu'une personne peut changer autant de caractère en quelques jours? Hank. Qu'est-ce qu'elle a? Tout à l'eau dans le couloir, elle a giflé Kyo X1 devant Julia. Vraiment inattendu? Je devrais l'emmener refaire examiner son cerveau à l'hôpital. Peut-être que ce n'est pas du tout un problème de cerveau. Une idée. Est-il possible que quelqu'un ait pris le visage d'un pour s'approcher de toi délibérément? Comme dans Volte-Face avec Nicolas Cage. C'est du cinéma de science-fiction. La chirurgie éthique est si avancée maintenant. Même recréer une scène de film d'il y a un ne serait pas étonnant. Elle se souvient vraiment de notre temps à l'université. Les souvenirs peuvent être falsifiés.
Tu sérieux? Réfléchis bien au changement avant et après sa chute, je pense que tu comprendras. J'ai des choses à faire, je sors. Bonne route. Hank a vraiment giflé sur X. Surtout que ce qu'a dit Mademoiselle Hank me semble très étrange. Elle a dit quoi? Dans ce milieu, si t'es trop gentil, les gens te marchent dessus. Si quelqu'un l'offense à l'avenir, elle rendra au centuple. J'aurais jamais cru qu'Hank dirait ça. Je suis aussi choqué que vous, donc j'ai estimé nécessaire de vous en informer. Julia, tu penses que la greffe de visage existe vraiment? Mademoiselle Luona le soupçonne aussi. Gézépan pense quoi? Si cette technologie existe vraiment, votre fortune justifierait qu'on vous trompe de cette manière. Et puis, je crains. Tu crains quoi? Je crains qu'il kidnappe Mademoiselle Hank, pour soutirer vos souvenirs communs. Julia, occupe-toi des affaires du groupe, libère-toi une semaine. Je vais enquêter sur le passé d'Hank. Que s'est-il vraiment passé? D'accord, je m'en occupe. Et attends. N'en parle à personne pour l'instant, évitons d'alerter l'ennemi. Compris. Sérieux. Toujours pas de nouvelles de Jean Yuki. J'ai entendu que le petit Jean sort toujours avec sa secrétaire. Le Juan ne propage de rumeurs. Quoi? Je te laisse, j'ai des trucs à faire. Tes documents? T'étais où cette semaine? En déplacement, je suis parti précipitamment, j'ai pas eu le temps de te prévenir. T'étais pressé au départ, mais t'étais pressé toute la semaine aussi. T'étais en voyage d'affaires, ou tu traînais avec une autre femme. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'étais seul en déplacement? Hein, je t'ai déjà posé cette question. Je te la repose maintenant. Quel est ton rapport avec Julia? Tu vas pas s'arrêter. Si sans fin, je te l'ai déjà dit. Il n'y a rien entre Julia et moi. Pourquoi tu ne me crois pas? Tu disparais 16 jours avec une autre femme sans même un mot. Tu reviens pour berner, comment te croire? Tu as entendu quelque chose? T'es déjà arrivé avant, et ça ne t'a jamais dérangé. D'accord. Alors comme ça, moi aussi je sortirai avec d'autres hommes à l'avenir, sans dire au revoir. Ne t'en offusque pas. Ce metteur en scène lourd. Je te préviens, c'est un salaud. Tiens-toi loin de lui. Jean Huquin, tu ne comprends même pas la métaphore. Qu'as-tu vraiment fait avec Julia? T'inquérir sur toi? M'inquérir sur moi? Depuis la dernière réception, tu es devenu paranoïaque comme si tu étais une autre personne. Qu'avez-vous découvert? Rien du tout. Est-ce que c'est Julia qui t'a poussé à m'enquérir sur moi? C'est à cause de ton annonce de retrait du monde du spectacle à la réception. Quoi? Toutes ces années, j'ai dépensé sans compter pour réaliser ton rêve de devenir actrice. J'ai même accepté des centaines de soirées networking que j'aurais dû refuser. Tout ça a fini par arriver aux oreilles de mon père. Il a toujours préféré Luona. La famille Lowe me mettait la pression. J'ai tout supporté tout seul. Je t'ai épargné tous ces problèmes. Et au final, qu'est-ce que j'en retire? Reviens l'Inc 12 d'avant. Jean Huquin, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu m'aimes, mais tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Si je redeviens faible comme avant, ils vont me déchirer. Qui oserait te toucher? Ils veulent mourir. Tu ne peux pas être à mes côtés, te quoi t'en rendre. Je dois devenir fort pour me protéger. Te protéger? En giflant les gens sans raison? Arrête tes caprices. Quel caprice! Tu connais les circonstances? D'accord. Je ne veux pas me discuter, je vais rester à l'entreprise quelque temps. Prenons du recul tous les deux. Patron Lo, si Hank me fait ça, il faut que tu me défendes. Qui te demande de toujours l'embêter? Vous parlez de quoi? On parlait de ton bras droit qui s'est fait gifler. Oh. Elle l'a bien cherché. Julia, quand tu as enquêté sur Hank avec le PJ Jean, as-tu découvert si elle avait des frères et sœurs? Non. Si bizarre. Et vieux Jean, quoi, une dispute, d'accord, je ne pose pas de questions, j'arrive.
petit frère Yukin. Je dois y aller avec lui. Deux hommes qui boivent pour noyer leur chagrin. Ne va pas les embêter. Continuez à discuter. Je me casse. Au revoir Sma. Arrête de regarder, tes yeux vont sortir de leur orbite. J'adore le patron Luo. Si t'es écœurant. Au fait patron Luo, pourquoi tu me demandais tout à l'heure si Hank avait des frères et sœurs? Vous ne trouvez pas qu'elle a complètement changé par rapport à avant? Peut-être que quelqu'un l'a remplacée, c'est aussi possible. Je l'ai vue, elle ne boit pas beaucoup d'habitude. Cette fois elle a tellement bu au banquet, j'ai trouvé ça bizarre. Je trouve ça bizarre qu'elle boive si peu d'habitude, mais qu'elle ait tant bu à cette fête. Je trouvais ça bizarre. L'argent, je n'ai pas arnaqué, hein. Ce film a encore fait des profits. Ton argent, ça me regarde. Qui t'a dit d'investir pour la promouvoir? Si on suit ta part d'investissement, moi je fais une sacrée affaire. Patron Jean, vous avez 2 visioconférences, demain il faut rentrer vous reposer tôt. Cor attendait encore un peu. Hank, avant tu ne buvais jamais, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je suis content, on a fait de l'argent. Arrête de boire, rentrons. Lâche-moi là, je te dis. Tout le monde, silence, je voudrais vous dire un mot. Moi je veux dire un mot à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, mais ça devrait être intéressant. Je suis plutôt timide sans alcool, j'oserais peut-être pas vous parler. Toutes ces années, sans le soutien de Yukin pour mes rêves, j'aurais déjà quitté ce milieu. Donc, je veux vraiment lui rendre l'appareil. Alors j'ai étudié comme une dinde en attendant ma chance. Je veux gagner de l'argent, plein d'argent. Et aujourd'hui j'ai enfin réalisé mon rêve. J'ai de l'argent. Tu ne lui as pas dit. Aujourd'hui ici je veux vous annoncer quelque chose. Moi l'actrice Hank, je quitte le monde du spectacle. Moi l'actrice Hank, je me retire du monde du spectacle. Vraiment? Frère Yukin va sûrement piquer une crise. Ta fiancée est vraiment spéciale, hein, Chuka. Une femme forte qui sait lâcher prise. Rentrons à la maison, d'accord? Yukin. Surprise, inattendu. Inattendu, on rentre à la maison d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Tu as assez fait ton numéro. Tu trouves que je t'ai assez embarrassé? Je t'ai rapporté de l'argent. Comment peux-tu dire que je t'embarrasse? Mademoiselle, hein, je pense qu'il y a un malentendu. Pas de malentendu, il a bien dit ça. Pour le dernier film, la famille Jean a investi 6 millions, soit la moitié du total. Proportionnellement, il devrait recevoir 1 million cette fois. Si vrai, on a gagné l'argent. Mais Jean Nuquin a dépensé 30 millions de plus pour que tu puisses jouer dans ce film. Loluo? Je dois te dire qu'au final, il a purement perdu 10 millions. Loluo. Yukin. Mademoiselle 1, vous avez tourné dans tellement de films. Dans lequel Mezan ne va-t-il pas fait entrer en utilisant ses relations et son argent? Vous avez trop confiance en vos capacités professionnelles. Julia. Enfin quelqu'un la critique, sinon elle reste toujours dans son monde, pleine d'autosatisfaction. C'est peut-être une bonne chose pour elle. Je me disais, et si on rentrait à la maison? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je voulais juste te protéger. Juste 1 million, je peux les assumer. Tu peux les assumer. Jusqu'à la faillite. J'ai aussi ma dignité. Je ne veux pas vivre sous ta protection. Je protège ta petite dignité? Sinon tu veux que je dise quoi? Que tu n'es pas faite pour ce métier et que tu devrais abandonner. Si donc ce que tu pensais, C'était une métaphore, tu ne comprends pas. je sais faire la différence entre qui est sincère et une métaphore. Assez. Assez de drame. C'est moi qui fais des histoires. Jean Yukin.
Séparons-nous. Bref, nous ne voulons ni l'un ni l'autre qu'Hank et Huquin soient ensemble. La situation actuelle mérite notre attention, s'il y a une opportunité, virons-la directement. Qu'en pensez-vous? De toute façon, elle m'a toujours irritée. Tout pour le bien de mes gens, je suis prête. Bon, si décidé alors. Ok, coupé. Super, Hank est vraiment génial. Ennuyeux. 6 mois. Oh Hank, qu'est-ce que tu fais ici? On avait dit de se parler une fois par semaine. Non, pas contacté depuis 3 jours. Que s'est-il passé? Je me suis disputé avec Jean Huquin, il est parti en claquant la porte. Il ne t'a rien fait. Non, Pourquoi vous êtes disputé? il n'est pas rentré depuis une semaine. Je l'ai interrogé en tant qu'enquête, mais il m'a enquêté. Autre chose qui était présente à la soirée. Ch'ké et Julia, le frère et la sœur Lou. Il s'est passé quoi? Hank avait trop bu et a annoncé à tout le monde qu'elle ne voulait plus jouer. Elle a dit qu'elle ne voulait plus traîner dans le milieu du spectacle. Je pense que c'est à cause de ça qu'elle s'est mis tout le monde à dos. Non. Même si Jean Huquin quitte le milieu, ça ne change rien. Elle devrait être ta prochaine piste. Oui. Allez, on prépare la prochaine scène. J'arrive. Julia. Dis-moi, pourquoi tu m'as fait venir? Où est Jean Huquin? C'est à toi de me le dire, mademoiselle Hank. Qu'est-ce que tu lui as dit hier soir? Il est retourné au bureau et a travaillé jusqu'au matin avant de dormir. Tu as passé toute la nuit avec lui et... Mademoiselle Lia, tu es vraiment le bras droit de monsieur Jean. Mademoiselle Hank, n'oublie pas ce que je t'ai dit avant. Tu peux me le rappeler. Souviens-toi, monsieur Jean n'est pas ton monsieur Jean à toi seul, ne sois pas trop égoïste. En quoi je suis égoïste? Sais-tu combien il a payé pour promouvoir dans le dernier fil? J'écoute, 30 millions c'est juste le prix pour que tu sois l'héroïne. Sans compter les frais d'arrêt de travail après ton allergie et les frais de remplacement. Au total, ça peut monter à 30 millions, c'est l'équivalent de 3 films pour lui. J'ai été piégée. Bien sûr que tu as été piégée, tu ne comprends rien, tu es juste une naïve. Si tu n'étais pas la fiancée de monsieur Jean, tu aurais déjà eu ce genre de problème. C'est quoi cette culpabilisation de la victime? J'ai été visée, c'est de ma faute. Ce genre de choses dans ce milieu, on pourrait en parler pendant 3 jours et 3 nuits. Si tu n'es pas assez forte, tu seras écrasée. Tu ne comprends rien et tu plonges tête baissée. Tu ne feras qu'ennuyer monsieur Jean sans cesse. Monsieur Jean par-ci, monsieur Jean par-là. Tu es son assistante, moi je suis sa fiancée. Fiancée, tu ne fais que lui apporter des problèmes. Tu sais faire quoi d'autre? Tu l'aimes? Oui. J'aime monsieur Jean. J'aime bien patron Jean, Mais je sais que je ne suis pas à sa hauteur. Je ne suis qu'une mère célibataire divorcée avec un enfant. Et un enfant? Tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui l'aimait quand il était jeune. J'ai juste pas eu de chance et j'ai eu un bébé. Quand je me suis enfuie de ce mari viol, c'est patron Jean qui m'a offert un avenir meilleur. Depuis, j'ai décidé de devenir son chien le plus fidèle. Inutile de faire ça. Comment une personne privilégiée comme toi pourrait contre nos sentiments à nous, les désespérés? Patron Jean est à moi. Je ne permettrai à personne de lui huir, même pas sa fiancée. Il est au courant de tes sentiments. Je m'en fiche. Dans cette vie, je ne me soucie que de 2 personnes. Mon enfant et patron Jean. Je peux tout sacrifier pour eux. Alors tu me détestes? Bien sûr que oui. Cause de toi, patron Jean a failli perdre tout le groupe Jean et même son héritage. Dis ce que tu veux dire. Hank, tu ne sais rien, j'étais sur place ce jour-là. Papa? Tu es venu sans me prévenir? Je suis venu te voir sur le plateau. Oncle Zin, quel bon vent vous amène sur le tournage aujourd'hui. Trop de choses à la maison. J'ai manqué la cérémonie de démarrage. Mon neveu, tu ne m'en veux pas, j'espère. Ne soyez pas si formel. Ce plateau est un vrai bazar, j'ai honte que vous voyiez ça. Nos familles sont amies depuis toujours, et nous serons bientôt liés par le sang. Comment pourrais-je me moquer de mon futur gendre? Papa ne dit pas ces choses ici. Oncle Singe et une fiancée. En vrai homme ne s'embarrasse pas de détails. Quelques amis en plus. Quelle importance? Moi, Oncle Singe, je n'ai qu'une personne dans le sœur. Je ne peux pas être aussi philanthrope que toi, n'est-ce pas? Comment oses-tu, toi la starlette, te comparer à l'héritière des loups? Oncle Saint essaie de te sauver la face, ne sois pas ingrate. Alors je vais devoir être impoli. Je suis sûr qu'Oncle Zin comprendra. Si t'as permis de parler, retire-toi. Mon neveu, tout peut se discuter.
Ça ne se discute pas. Mon neveu, ta fiancée, est l'héroïne de ce film. Où est-elle? Elle ne se sent pas bien, elle est allée à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de particulier, je voulais juste voir celle qui a coûté 4 millions à la famille Jean. Alors oncle Saint vient me faire des reproches? 4 millions. C'est une somme insignifiante pour les familles Jean ou Mais cette femme qui débute comme héroïne cause déjà un tel scandale. C'est de mauvais augure. Je ne savais pas que l'oncle Saint était aussi superstitieux, ça n'était qu'un accident. Vraiment, le premier remboursement était accidentel, mais chaque fois. Oncle Saint, vous enquêtez sur mes comptes? Je n'ai pas le droit de les vérifier, mais le vieux Jean les a vus par hasard sur son ordinateur. Et ensuite, je transmets juste un message de la part du vieux Jean. Si j'entends encore que j'en eus qu'un, jette de l'argent par les fenêtres pour cette femme qu'il dégage. Tu n'es pas mon seul fils, on peut discuter maintenant. Papa, Laisse tomber. Je t'ai transmis le message, à toi de voir ce que tu fais. Oncle Saint, pourriez-vous transmettre à mon père que je récupérerai ces 4 millions de pertes en un jour? Tu veux que je lui dise? Petit Jean, tu demandes à mon père de se servir de messager. Les jeunes n'ont vraiment plus de politesse. maintenant tu sais, quand tu mènes une vie paisible, quelqu'un porte le poids pour toi. Uken ne m'a jamais parlé de tout ça. Bien sûr qu'il ne te l'a pas dit, ça n'avait aucun intérêt. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour lui? Rédiger des rapports ou traiter des données. Tu ne peux rien faire, tu sais seulement jouer la comédie, et encore très mal. Chaque fois que je voyais le PJ Jean travailler tard pour toi au bureau, je me demandais qu'est-ce qui te vaut d'être traité ainsi par l'homme le plus formidable au monde? Alors tu m'as poussé du haut de la terrasse. Te pousser, moi? Exactement, si tu tiens tant à Jean Uking, me faire disparaître ne serait-il pas plus dans ton intérêt? Ah! Pourquoi ris-tu? Je ris parce que tu n'as aucune conscience de toi-même. Serais-je assez stupide pour échanger le reste de ma vie contre la tienne? Tu le mérites. On dirait que l'amour ne te préoccupe pas tant que ça. Si c'était lors du Pégisant, je n'hésiterais pas, mais s'il ne disait rien, je ne ferais pas de zèle. Si c'était lors de Patron Jean, je n'hésiterais pas, mais s'il ne dit rien, je ne vais pas en faire trop. Avec une assistante aussi attentionnée, Patron Jean a vraiment de la chance. Si tu veux vraiment l'aider, je te conseille d'apprendre de TUX1 les stratégies de survie dans le milieu du spectacle. Si ça ne marche toujours pas, sois femme au foyer. Alors, des failles? Non, je n'aurais jamais imaginé que Jean Ukin était le bienfaiteur qui a sorti Julia de sa vie brisée. Dans ce cas, le risque d'être arrêté après avoir tué ma sœur est totalement inacceptable. Est-ce qu'on peut l'exclure de nos suspects? Pas complètement, on ne sait jamais s'il y a d'autres possibilités. Simplement, elle est un peu moins suspecte pour l'instant. Les gens du milieu du spectacle sont vraiment compliqués, et maintenant, qui doit-on enquêter? Les frères et sœurs Luo et KX1. Les Luo, c'est trop compliqué. Tu peux d'abord aller voir KX1, elle est à l'aéroport. Je dois vraiment aller la voir. Qu'est-ce qui te retient? Je lui ai mis une gifle il y a quelque temps. Elle ne ressemble pas à Hank, tu ne t'es pas fait repérer. Son attitude m'a mise en colère, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais tu vas devoir avaler ton orgueil et aller lui parler. Action. Tu n'es plus le Jean que je connaissais. Tu me brises le cœur. Tu as pris un chemin que je ne peux pas suivre. La peur mène aux ténèbres, la peur engendre la colère. La colère mène à la haine conduit à la souffrance. Coupé. On range les accessoires. Réalisateur Lou, vous pouvez modifier ma scène? Les scènes de combat ne me mettent pas en valeur. D'accord. Comment ça, Maître X1, vous êtes toujours magnifique. Hey! Sinon, pourriez-vous réduire les scènes d'un tel? Ne crois pas que personne ne te voit jouer. De quoi tu parles? Quelle malchance! Le professeur Hank est arrivé. Et Suquet est... Oui, réalisateur, où en est le plateau? Préparez la suite. Les agents infiltrés sont vraiment bizarres. La dernière fois c'était sur le toit, cette fois c'est sur un vaisseau spatial. Ce que je veux. Je doute tu aies apporté ce que je veux, non.
Qu'est-ce que ça veut dire? T'es venu rendre visite à de la famille, donne-moi une chance. Quelle chance? Avant je n'avais pas le choix, maintenant je veux être un homme bien. Être un homme bien, tu en dignes. Tu me demandes de mourir, qui tu dois payer de sa vie, c'est la justice. Quand tu tuais, pourquoi tu ne voulais pas être un homme bien? Qui sait? Tu l'as fait exprès, pas vrai? Qu'est-ce qui vous arrive, tous les deux? Metteur en scène, ce n'est pas moi, c'est elle qui ne suit pas le texte. Professeur Hank, vous êtes fatigué aujourd'hui. Pourquoi ne pas vous reposer un peu? Je vais trouver quelqu'un pour répéter avec elle. Metteur en scène, elle ne suit pas le texte. Je savais qu'elle ferait encore des siennes, ça retarde le projet, on va encore devoir faire des heures sup aujourd'hui. Doucement, elle a financé entièrement le projet, et chaque jour de retard rapporte 1 million, on pourra se payer des extras pour le souper. Désolé tout le monde, j'ai mélangé les rôles, j'ai fait perdre du temps à tout le monde. Mélanger les rôles, comment ça se fait que je ne sache pas que tu as pris un autre rôle? Confidentiel. Tant que tout va bien. Alors on continue. Bien, tous les départements prêts, encore une fois. En fait, tu n'as pas mélangé les rôles, n'est-ce pas? Bon, préparez-en action. Donnez-moi une chance, je veux être un homme bien. D'accord, alors demande au juge s'il te donne cette chance. Chiayu, apporte-moi à boire sans sucre. Les gens ont changé, les chiens aussi. Chiayu va m'acheter un latte bien sucré. D'accord, sur un. Quel hypocrite, qui est vraiment doué pour jouer la comédie. Quand on est rusé, on trouve même des sous-entendus partout. Qu'est-ce que tu insinues? Quelqu'un veut que je t'apprenne les bases de la survie dans le milieu. Espèce de raté, peut-être dans une autre vie. J'ai besoin de tes leçons, vieille aban. Répète un peu. Sans patrons-en, tu ne serais rien. Je suis dans le milieu depuis bien plus longtemps que toi. Bien sûr, tu as plein d'amis hommes, ma chère. Depuis la fac, seul Jean Huquin m'a jamais quitté. Arrête ton numéro de Sainte-Nitouche. T'as bien vu le réalisateur Luo, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Continue à jouer, t'es oublié la soirée. Dis-moi clairement ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui m'est arrivé à la soirée? Jean ne t'a pas quitté, tu ne fais plus semblant. Jean Huquin va quitter ma sœur, même si tu as pris la clé de chambre du réalisateur Luo, et alors, tu te prends pour Zugon. En réalité, tu n'es qu'un de ses jouets. Quelle clé de chambre? Tu es déjà allé là-bas et tu fais encore semblant. Quel effronté. Jean, tu sais que tu es cocu. Madame, dis-moi clairement ce que tu veux dire. Tu traites qui de madame? D'accord, aujourd'hui je vais t'apprendre ce qu'il ne faut pas toucher et qu'il ne faut pas provoquer. Laisse-moi te dire quelle est la règle de survie dans le milieu du spectacle. C'est de ne pas grimper par tous les moyens. Hey, mon Dieu, pourquoi se bat-elle? Je vais voir le réalisateur. Espèce de mal élevé. Pourquoi t'as pas crevé ce jour-là? Va donc mourir maintenant. Kyoixin, tu deviens folle ou quoi? Arrêtez de filmer, arrêtez. Vous ne voulez plus jouer, c'est ça. Demain ça va faire le buzz, vous serez des artistes discrédités, je me demande comment vous ferez. On passe à la scène suivante, allez au dessin. Metteur en scène, c'est elle qui a commencé. Le coupable accuse autrui. Et regardez, vous voyez son attitude? Allez, on t'attend, dépêche-toi. Pourquoi tu t'énerves contre elle? Elle est toujours comme ça. Tu as réfléchi à ce dont on a parlé l'autre jour. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu es jalouse de Kyoixin, je m'amuse juste avec elle, c'est toi que j'aime vraiment. Si tu es avec moi, je me débarrasse d'elle en un clin d'œil. Si tu veux, à partir d'aujourd'hui, je la fais disparaître du monde du spectacle. Tu n'as pas peur que je le dise à Jean Huquin? Tu n'as pas peur que je le dise à Jean Huquin? En termes de familles influentes, les loups et les gens s'estimant mutuellement. Mais je suis déjà l'héritier officiel des loups. Jean Huquin n'a même pas de projet concret. Comment peut-il rivaliser avec moi?
Ce réalisateur Luo, j'ai perdu la mémoire, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé à la soirée. Je sais que tu es stressé, alors je ne tiens pas compte de ce que tu as dit sur ma sœur. Ne sois pas toujours obsédé par le fait que ma sœur s'en prenne à toi. Après tout, quand on se fait voler l'homme qu'on aime, personne ne le vit bien. Comme moi, je supporte mal que Jean-Luc traite comme ça. Je savais qu'Hank et Luo avaient des conflits, mais pas à ce point. Est-ce vraiment lié à elle? Charles a aussi dit qu'en considération pour moi, on peut considérer que c'est quitte. Monsieur Luo, ce n'est pas approprié, non. Je comprends au public. Tu connais l'adresse, n'oublie pas ta carte de chambre. Réalisateur, la caméra est prête. Ok, j'arrive. Or, les choses ne sont pas aussi simples que nous l'imaginions. Aran, les choses sont peut-être plus compliquées que nous ne l'imaginions. Que se passe-t-il? D'après ce que je sais, Hank ne réussissait pas dans le milieu du spectacle. Et par Jean-Luc, personne ne l'aimait et tout la prenait pour cible. D'après ta description, le caractère d'Hank ne convenait pas du tout au milieu du spectacle. Pas étonnant qu'elle t'ait appelé. Ce que nous savons n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Hank a peut-être vécu des choses encore pires. Qu'as-tu découvert exactement? Yoixin use de tous les moyens pour grimper et obtenir un meilleur statut. Luo la traite comme un animal voire pire. Le soir de la réception, Luo a donné une carte de chambre à ma sœur. Le même jour, Jean-Luc a rompu avec Hank. Si vraiment trop? Maintenant les Luo sont les principaux suspects. Luo aime profondément Jean-Luc, et elle était même l'agent d'Hank. Je n'ose imaginer ce qu'elle a pu faire à Hank. Jean-Luc est rentré chez lui. Il ne t'a pas causé de problème. Or, j'ai besoin de ton aide. Je suis revenu pour t'aider, dis-moi. Je veux retrouver la carte de chambre, aide-moi à obtenir un rapport d'autopsie pour Hank. Je crains qu'il ne lui soit arrivé des choses horribles de son vivant. D'accord. Oh, bonjour. Bonjour, c'est le garde-hôtel. Comment puis-je vous aider? Oh voilà, j'ai oublié quelque chose chez vous, vous pourriez vérifier pour moi? Pas de problème, date d'arrivée, numéro de chambre. Le nom de la personne, s'il vous plaît. Chambre 606. Désolé, je ne trouve pas votre réservation. Est-ce que la personne avec qui vous avez séjourné était enregistrée? Pourriez-vous me donner son nom? Luo Signoin. Monsieur Luo, oui, lui est là, c'est un client de nos suites long séjour. Mais comment se fait-il que vous ne me trouviez pas? J'y suis bien allé pourtant. Ça on ne sait pas. Donc en gros, vous ne pouvez pas confirmer que je suis vraiment venu dans votre hôtel. Alors, comment se passe l'inspection? Le rapport d'autopsie conclut que la victime n'a pas été agressée avant sa mort. Aran passe chez moi demain. La porte est pas verrouillée, tu pouvais entrer directement. Et si tôt aujourd'hui, Aran? Aran, c'est qui? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une drôle de question. Si même pas chez toi. Je viens voir le propriétaire, ça te regarde. Luquin n'est pas là, repars. Tu veux que je parte si vite? Pourquoi t'as caché quelqu'un ici? Ouah, je comprends pas. Dès que Luquin est absent, tu ramènes des hommes ici, tu te crois digne de lui? Alors appelle. Tu rêves. Luquin ne s'entend pas avec toi, ça m'arrange. Quand vous romprez, j'irai faire péter un pétard devant Starley internement. Alors attends, mais tout ça risque de ne pas se passer comme tu veux. Quoi? Non. Luquin préfère risquer la dissolution de sa société et perdre son héritage plutôt que d'être avec toi. T'imagines à quel point t'es détestable. Quelle audace. Et la sœur d'un, c'est ça? Tu la sœur d'un, c'est ça?
Comment elle sait? J'avais pourtant demandé à Aran de falsifier mes infos personnelles. Quelle sœur? Je n'ai pas de sœur. Arrête de jouer la comédie. C'est toi qui as dit que ta sœur et toi aimiez toutes les deux en Yukin, mais que tu souffrais en permanence d'usurper son identité pour être avec lui. Ma sœur lui a raconté ça pendant la soirée? Attends, si c'était le cas, elle m'aurait démasqué hier quand j'ai agi différemment dingue. Pas attendu maintenant. C'est moi qui ai dit que j'avais une sœur? Exact. Alors comment s'appelle ma sœur? Dis donc Lona, t'évolues dans le milieu du spectacle. Comme peux-tu croire des paroles d'ivrogne? Je m'inquiète pour ta future gestion de l'héritage familial. Je savais que tu n'étais pas très futé, mais pas à ce point de devenir schizophrène. Va te faire soigner, je ne veux pas qu'on sache qu'une folle joue dans ma série. Ma folie n'est-elle pas exactement ce que tu souhaites? Tu ne fais que te défouler verbalement. Peu importe, j'ai du temps et de l'argent, on va prendre son temps pour jouer. Je t'attends. Pourquoi qu'aurait-elle révélé quelque chose d'aussi important à Luona? On ne dit la vérité que lorsqu'on s'effondre. Lona a vu Hank au moment de sa chute. Si fait. Clause de non-concurrence la tienne. Impossible, qui oserait faire signer une clause de non-concurrence à la fiancée de Jean Huquin? Si la clause de non-concurrence de Shukai. Les documents demandés. Si tant qu'il les a demandés. Certificat médical psychiatrique. Pourquoi tant de mauvais commentaires? Qu'est-ce que ma sœur a bien pu traverser? Pourquoi tant de mauvais commentaires? Qu'est-ce qu'elle a vécu, ma sœur? J'ai vérifié, c'est un cyberharcèlement organisé. Les principaux participants sont les fonds de Kyoixin. Et derrière, c'est organisé par Starly Entertainment. Lola aime Jean Huquin, Kyoixin déteste Hank. Je m'en doutais depuis longtemps. J'ai aussi trouvé des messages de harcèlement de Loutin Juin dans la boîte mail d'Anquet. Et une lettre de recommandation pour le lycée d'élite de l'enfant de Julia. Aran, dis-moi pourquoi ma sœur agit comme ça, ils lui ont fait tant de mal. Pourquoi elle reste si gentille avec eux? Je pense que c'est sa personnalité. Mais je sens qu'il y a autre chose. A fait combien de temps? A fait un moment. Vrai, d'abord il faut comprendre ce qui s'est passé lors de cette soirée. Qui est le véritable responsable de la chute d'Anquet? Il faudra un procès pour le savoir. En lieu, tu sais bien les combats et tout ça, c'est pas mon truc. Je suis seulement doué pour toi et... Aran, il y a une chose que toi seul peux m'aider à faire. Vous avez aussi reçu le SAMES? Frère Huquin, toi aussi tu l'as reçu. Les bonnes actions doivent être honorées, les mauvaises doivent être punies. Si vous voulez connaître le secret derrière le destin, venez me voir sur le plateau. Si ça. Pareil, je ne sais pas qui a monté cette blague, ça nous fait perdre du temps. Si je trouve qui c'est, je le tue. Ohé. Aujourd'hui, c'est la fin du tournage de Shazam. Il reste que des scènes importantes. C'est bientôt l'heure. Non. Et la personne qui a envoyé le message? Bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les gens présents aujourd'hui étaient à la soirée ce jour-là, sauf elle. Qui ça? Mesdames et messieurs. Merci d'avoir pris le temps de venir malgré vos emplois du temps chargés. Hank? C'est toi qui as envoyé ça. Tu as envoyé CSS anonyme? J'aimerais vraiment savoir ce que tu as à dire. Non, ça t'intéresse, reste ici et écoute pour moi. J'ai du travail, je dois y aller. Je dois y aller aussi. Elle est encore bourrée ou quoi? Arrêtez. Vous le regretterez si vous partez maintenant. Patron Jean, occupe-toi de ta fiancée s'il te plaît. On est tous très occupés, arrête de nous embêter. Arrête de faire des histoires, rentre avec moi maintenant. Vous ne voulez pas savoir comment Hank est morte? Vous ne voulez pas savoir comment Hank est morte? Arrête de dire des bêtises. Tu bien là, non? Je ne suis pas Hank. Si tu n'es pas Hank, alors je ne suis pas Loutin Juan. Lui non plus n'est pas Jean Huquin, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'es pas Hank, alors qui es-tu? Frère Huquin, tu es sérieux en disant ça? Je suis la sœur d'Hank. Eni. Jamais entendu parler? Jumelle. Impossible, on a enquêté avant, tu n'as pas de frère et sœur. Vieux Jean, tu étais au courant pour Eni. J'ai utilisé beaucoup de relations pour enquêter. Hank était bien d'enfant unique. Mais Mais quoi?
J'ai l'impression qu'elle me semble familière. Hank, tu peux nous expliquer pourquoi tu nous as convoqués et quel est le secret derrière l'équipe du tournage de Shazam-Fat? Hank est morte après avoir chuté, et ceux qui l'ont tué sont parmi nous. Et, qu'est-ce que tu racontes? C'est de la diffamation. Même si je ne l'aimais pas, on ne l'aurait jamais tué. Tout le monde ici est riche ou puissant, comment pourrait-on commettre un meurtre? Est-ce qu'il faut nécessairement tuer de ses propres mains? Est-il vraiment nécessaire de tuer de ses propres mains? Que voulez-vous dire? Pas si vite, je vais tout expliquer. Ok, commençons par toi. Par avoir fait utiliser des cosmétiques à la gisant Hank, je n'ai pas levé le petit doigt. Ne m'accusez pas à tort. Si t'es toi, Uka, Hank t'a fait passer d'assistant réalisateur à réalisateur exécutif. C'est ainsi que tu la remercies. C'est elle qui m'a empêché de devenir réalisateur pendant 10 ans. Alors je lui ai fait goûter à son propre médicament, c'est interdit. Mais elle t'a au moins évité bien des détours, non? D'ailleurs, tu crois vraiment qu'Hank ne savait pas ce que tu faisais? Elle ne voulait simplement pas te dénoncer. Paroles en l'air, tu dis ça comme si c'était vrai. Si je te disais qu'Hank ait déjà demandé à Jean Huquin de récupérer ton contrat de non-concurrence. Quoi? Et alors? C'est elle qui a tout déclenché. Ne compte pas sur ma gratitude, c'est impossible. Recherche aveugle du statut, rancœur envers les autres, c'est le péché de l'avidité. Tu le juges? Quel droit? Parce que je suis la sœur de la victime. T'es reconnais-tu coupable? Ridicule, je n'ai rien fait à Hank. Vraiment? Pourquoi as-tu donné le rôle à Kyo X1 quand Hank a fait une réaction allergique? Parce que Kyo X1 joue mieux, c'est un problème. Ce n'est pas toi qui as attiré Kyo X1 avec le rôle. Kyo X1 a aussi accepté. Absurdité, tu as des preuves? Tu es si arrogant parce que tu penses qu'Hank est faible et ne peut pas te confronter. Mais je ne suis pas Hank. J'ai posté en ligne tes photos nues et tes messages de harcèlement. Ainsi tout le monde connaîtra ta vraie nature, le grand réalisateur Luo. Ridicule, je m'en fous. J'ai juste commis l'erreur que tout homme pourrait faire. Vraiment. Je suis jaloux de Kyo X1. C'était juste un jeu avec elle, mes vrais sentiments sont pour toi. Si tu es avec moi, je me débarrasserai en un instant. Je la ferai disparaître du monde du spectacle. Tu as enregistré. Bien joué Lutin Jiwa, espèce pervers, c'est pour ça que tu me faisais jouer Hank et t'appelais patron Jean à chaque visite. Tu m'as utilisé puis jeté, c'est ça. Je te préviens, ça ne marchera pas. Salaud, pourquoi faut-il qu'elle raconte tout? L'agent, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Nous allons régler cette affaire point par point. Céder à ses désirs, se complaire dans la luxure, c'est commettre le péché de luxure. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu me dis quoi? Je suis de ton côté. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Tout le monde ici est coupable, toi y compris. Est-ce que moi, une femme, je pourrais lui faire? Les femmes ne comprennent-elles pas le mieux les femmes? Tu sais mieux que quiconque comment blesser Hank le plus profondément. Pourquoi moi? Pourquoi pas Julia ou Luna? Tu es son idole, on a grandi en te regardant jouer. En termes de réussite, tu es son objectif. En termes d'ancienneté, tu es son année. Et pour le jeu d'acteur, tu la surpasses largement. Et toi, quel exemple as-tu montré? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as montré à Hank le côté le plus sordide et calculateur du show business. Tu réalises les dégâts psychologiques que ça a pu lui causer. Mais c'est mon vécu si je lui ai raconté tout ça. C'était pour la préparer. J'ai eu tort peut-être. Abaisser les nouvelles générations est devenu une habitude chez toi. Tu ne cherches pas à t'améliorer, mais à garder ton statut. Tu as dû trouver un protecteur, peu importe. Ah, te contenter du statut causant de ses péchés par paresse. On dirait que c'est mon tour. Exact. Elle crime, ai-je commis gourmandise? Je ne gaspille jamais de nourriture. Je parle de plaisir excessif. Plaisir excessif, je travaille 6 jours par semaine chez le groupe Jean. Pas moins de heures par jour. Tout ça pour mes enfants. À compte comme plaisir excessif, ce travail est très important pour vous. Extrêmement important. Donc, si quelqu'un menace votre travail, vous êtes prête à tout. Vous savez qu'Hank ne vous apprécie pas tant que ça. Elle préférerait être seule avec Jean Huquin. Et Jean Huquin est le soutien de nombreuses personnes, y compris vous. Donc pour garder ce travail confortable et bien payé, vous êtes devenu la complice de Luona. La complice de Luona, je ne suis fidèle qu'à Jean Huquin. Mais vous avez toujours conseillé à Hank de partir, n'est-ce pas? À cause de l'affection de Jean Huquin, chaque projet investi par Hank perd de l'argent. Si ça continue, la famille Jean supprimera le secteur du divertissement. Et vous viendrez alors sans racine. Je n'ai rien fait de mal, vous n'avez effectivement rien fait de mal, mais vous avez poussé Hank vers l'abîme. Elle ne m'a pas fait de faveur comme Chuquet.
Elle ne vous a effectivement pas fait de faveur, mais elle a écrit une lettre de recommandation pour le lycée de votre fils. Si on compte le temps, elle devrait arriver dans votre boîte mail aujourd'hui. Addict au confort, méfiant face au changement, vous avez commis le péché de gourmandise. Tu es la seule victime parmi ces gens, l'histoire d'Anko n'a rien à voir avec toi. Je ne pensais qu'elle aidait à réaliser son rêve. Mais j'ai négligé ce qu'elle ressentait vraiment. Elle m'a dit plusieurs fois qu'elle était trop stressée. Je croyais que c'était un trait de sa personnalité, qu'elle pouvait surmonter ça, jusqu'au jour de la réception, où elle annonçait à tout le monde qu'elle avait gagné de l'argent pour moi. Enfin, elle pouvait quitter le show business. Enfin, j'ai revu un sourire sur son visage après si longtemps. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai réprimandée et je l'ai laissée seule là-bas. Ce n'est pas de ta faute, je disais sans cesse que je l'aimais, mais je n'ai même pas remarqué que tu étais sa sœur jumelle pendant tout ce temps. C'est vrai que nous sommes jumelles, mais ça ne veut rien dire. Pourtant, au moment où elle avait le plus besoin de moi, je l'ai abandonnée là. Peu importe comment elle est tombée de la terrasse, je porte une responsabilité incontestable dans sa mort. Aveugle et sourd, négligeant ma bien-aimée, j'ai commis le péché d'orgueil. Tu sais, Anko souffrait aussi d'une grave maladie mentale. Quoi? Quoi? J'ai trouvé plein de captures d'écran de critiques négatives sur son jeu d'actrice dans son ordinateur. Elle tient à leur avis. Même si elle n'est pas une bonne actrice, avec toute l'expérience qu'elle a acquise, elle a progressé. Comment autant de commentaires négatifs? Parce que c'était commandité. Et Q. Starley Entertainment. Ah, je ne le savais pas. Quand je suis arrivée, je leur ai dit que je ne suis pas en. Tout le monde était surpris, sauf une personne, la dernière à avoir vu ma sœur Luna. Tu joues bien la comédie. Yeah, tu as fait semblant d'être schizophrène. Apparemment, tu n'as pas fait de crise d'alcool. Vraiment une petite sœur, tu es la principale coupable de la chute d'Hank. Arrête de jouer les moralisatrices. Même si je suis coupable et alors tu vas m'envoyer en enfer, tu penses avoir raison. Bien sûr que non. Tu ne penses pas avoir tort, bien sûr que non, je souhaitais juste que Frère Huguin ait une vie plus facile. J'ai grandi avec Frère Hu. Je sais que son plus grand rêve est de développer le groupe Jean un capital international. Mais pour Hank, il a ignoré la stratégie commerciale et a dépensé sans compter. Il a failli perdre son statut d'héritier du groupe familial. En mettant de côté les sentiments, je souhaite qu'il réalise son rêve. Où est le problème? Aucun problème. Les loups implantés depuis des années dans le divertissement sont des partenaires stratégiques naturels des gens. Nos familles nous ont toujours destinés à être ensemble depuis l'enfance. Si je n'étais pas parti étudier à l'étranger, comment aurais-tu eu l'occasion de rencontrer Frère Huguin? Apparence, talent, en quoi lui es-tu supérieur? Donc je pense que ne pas t'avoir tué, c'est déjà preuve d'une grande bonté de ma part. Cela non plus n'est pas un problème. Alors finalement, qu'ai-je fait de mal? Tu dis agir pour Jean Huguin, mais lui as-tu seulement demandé son avis? Et j'y avouerai que tu as organisé le cyberharcèlement contre Hank. Oui. Je voulais qu'elle te quitte. Nous sommes impossibles. Pourquoi? Les sentiments, on ne peut pas toujours expliquer pourquoi. Si on explique tout, ça devient un échange d'intérêts, Je non? ne comprends pas. En quoi je lui suis inférieure? Insolente, présomptueuse, tu as avec arrogance. Tu as cédé au péché de jalousie. C'est toi la responsable de la chute d'Hank. C'est toi le véritable responsable de la chute d'Hank. Qu'as-tu dit? Oui, j'admets être la dernière personne à avoir vu Hank, mais je n'ai rien fait. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ce jour-là? D'accord, je vais vous dire. Je rentrais en voiture quand ta sœur m'a appelé. Elle m'a demandé de la rejoindre sur le toit. J'ai pensé. Et laissé Huguin. Quoi, tu crois vraiment qu'il m'aimera si tu lâches prise? Tu le sous-estimes ou tu te surestimes? Je veux juste son bonheur, je n'avais pas la capacité avant. Tu ne te gères même pas toi-même, et tu pars de lui rendre heureux? Dis qu'un raté. Tu n'aurais jamais dû être avec lui depuis le début. Je sais que je suis pas un bon acteur. Mais j'ai travaillé dur pour améliorer mon jeu. Mais quoi? Tu te fais harceler en ligne à cause de ton mauvais jeu? T'as cru pouvoir jouer des rôles bien au-dessus de ton niveau, t'as mérité. Les commentaires sont trop vicieux. Ils me maudissent, je craque vraiment. Ne prends pas pour si importante. Ils ont juste vu clair en toi. Ils savent que tu mérites pas Jean Huguin. Épargne-toi cette humiliation. Inutile de m'humilier, je voulais laisser cette place à ma sœur. T'es une sœur. Tu as une sœur? Oui, c'est elle qui a connu Jean Huguin en premier. Il aimait le caractère de ma sœur, j'ai juste volé leur amour de 2 ans. Huguin ne s'en est jamais rendu compte. Ma sœur et moi sommes physiquement identiques. C'est de la schizophrénie ou quoi? Très bien Huguin. T'inquiète, je le ferai. Mais pas à cause de toi, simplement parce qu'il mérite mieux.
Quelqu'un comme toi devrait disparaître. Tous tes efforts sont vains. Seule la mort apporte la délivrance. Tu devrais vite mourir. Ça nous épargnerait des problèmes. Personne ne se soucie de si tu vis ou meurs. Alors dépêche-toi d'en finir. Si ton seul recours, Je savais que personne ne m'aimait. Dans ce cas, je vais exaucer votre vue. Depuis ce temps-là, je n'ai revu un qu'à l'hôpital avec vous. Ce n'est vraiment pas Luona qui a fait ça. tu veux dire qu'Hank s'est suicidé. Si elle souffrait vraiment de dépression sévère, ce n'est pas impossible. Tu oses dire ça. C'est à cause des loups qu'elle a déprimé. Hache-moi, allô, Jean. On a grandi ensemble et tu vas te brouiller avec moi à cause d'une femme. Je veux me brouiller avec toi. Écoute bien, à partir d'aujourd'hui, toutes les relations commerciales entre les familles Jean et Luo sont rompues. Non, d'accord. Mais est-ce toi qui décides pour la famille Jean? Président Jean, anciennes activités de l'entreprise sont liées au groupe Luo. Si on rompt brutalement les relations, la valeur de l'entreprise va considérablement diminuer. Inutile de me dissuader, ma décision est prise. Arrêtez de vous disputer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, celle qui a poussé Hank à sauter, c'est elle. Hank m'a dit qu'elle avait eu une grosse dispute avec sa sœur à cause du chien. Elles ont perdu contact. Quand je suis parti ce jour-là, elle était au téléphone, elle essayait de te joindre toi. Menteur. Je n'ai jamais reçu d'appel de ma sœur. Tu mens. Je n'ai jamais reçu d'appel de ma sœur. Si pas vrai. Je ne mens pas, je l'avais déjà bloqué. Ini. J'ai toujours une impression de familiarité avec toi. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés avant? Tu t'en souviens. La première fois que tu as rencontré Hank. Tu étais déjà Hank à ce moment-là. Si donc ça... Dis-nous directement ce qui s'est passé. Alors vais commencer depuis le début. Hank et moi sommes des sœurs jumelles, nos parents ont divorcé quand nous étions petites. Maman et ma sœur sont restées en Chine et moi je suis partie à l'étranger avec papa. Pas étonnant que je ne pas trouvé dans les informations familiales d'Hank. Tu avais déjà fermé ton compte. Maman disait qu'on était des sœurs monozygotes, alors j'ai toujours eu l'impression de me regarder dans un miroir. Je voulais voir à quoi ressemblait ma sœur, mais malheureusement les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. Je ne veux pas entendre vos histoires passées, aller à l'essentiel. Plus tard à l'université, j'ai eu un conflit avec ma main et je me suis enfui en Chine. Je suis allé à l'université où ma sœur étudiait. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré... Notre première rencontre vraiment mémorable. Cette rencontre était vraiment mémorable. Que s'est-il passé? J'avais perdu un pari avec des amis de l'école, alors ils m'ont poussé à faire une déclaration. Ils voulaient que je déclare ma flamme à une fille de l'école. J'avais vu Hank plusieurs fois et je pensais qu'elle était plutôt réservée. J'ai donc décidé de lui avouer mes sentiments avec l'intention de m'excuser en privé ensuite. Mais elle n'est pas du genre à se laisser faire. Du coup, je me suis fait tabasser. Elle t'a battu? A éveillé mon intérêt pour cette fille au caractère contrasté et je l'ai poursuivie sans relâche, mais elle m'ignorait constamment. Pour la première fois, moi qui avais toujours eu la vie facile, j'ai connu l'échec quand un jour Hank a soudainement accepté mes sentiments. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était la vraie Hank à ce moment-là. Ce moment-là, ma sœur était allée voir un professeur, et je ne lui avais pas parlé des avances de Jean Huquin. Pourquoi ont-elles accepté Jean Huquin alors? Parce que c'est lui qui l'avait accompagnée à son dortoir lors de son inscription. Elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Après avoir appris l'influence de la famille Jean, elle a caché ses sentiments. Cette déclaration a dû être une surprise incroyable pour elle. Quand elle a su que Jean Huquin lui avouait ses sentiments, elle a accepté tout de suite. Ils sont rapidement devenus un couple. Quand je suis retournée à l'école, j'ai croisé Jean Huquin, il a essayé de me toucher de façon déplacée, alors je l'ai battu à nouveau. C'est seulement après ça que j'ai découvert qu'Hank avait pris ma place. C'est là que j'ai compris qu'Hank avait pris ma place. J'étais furieux, je suis rentré et on s'est disputé. Admel, tu es en colère parce que tu es aussi tombé amoureux de Huquin. On ne réalise la valeur de certaines choses qu'après les avoir perdues. Ce qui m'a le plus blessé, c'est ce que ma sœur a dit. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que c'était moi qui n'aurais pas dû être dans cette relation. À cause de ça, je l'ai bloqué et je suis parti à l'étranger avec papa. Donc en fait, c'est toi qui voulais devenir le meilleur acteur du monde. Oui. Pas étonnant qu'Hank ait insisté pour rester dans le milieu du spectacle. Elle est restée aux côtés de Huquin à ta place. Mais elle t'a aidé à garder ton rêve d'acteur. Pourquoi as-tu voulu revenir en Chine?
Ma sœur m'a envoyé un mail, elle disait qu'elle avait gagné de l'argent. Elle m'a demandé de revenir, je voulais faire la paix avec elle. Alors je suis rentrée, je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure. Vie volée, rancœur inexplicable. Mon péché est la colère. Alors pouvez-vous me dire ce qui s'est vraiment passé après la réception? Séparons-nous. Tu vas vraiment rompre avec Jean Huquin. Le monde ne perdra qu'un acteur médiocre. Patron Jean. Enfin tu quittes frère Huquin. La place à ses côtés n'aurait jamais dû être occupée par une personne aussi méprisable que toi. Je suis ravi que les choses reviennent enfin à la normale. Maître en. Essuie-toi. Tu l'as mérité. L'alcool est l'essence des céréales, il rajeunit celui qui en boit. L'alcool est une larme d'amour, il enivre quiconque en boit. Maître 1, que votre fil fasse un carton. Voilà ce qui s'est passé à la soirée. Bon, maintenant tout est dit. Et ensuite? Tu le sais bien, même si on a tout plus ou moins blessé Hank, on n'est pas directement responsable de sa mort. Aux yeux de la loi, on était innocent. C'était une vraie vie. Pour toi, il s'agit juste d'échapper à la justice. Sinon, tu veux que j'aille m'excuser à genoux devant elle. Elle est morte, sois réaliste. Tu veux une compensation. Je peux décider que la famille Luo te donne la moitié des bénéfices de la pièce d'Hank. À condition que tu gardes le silence sur ce qui s'est passé. Pour toi, l'argent peut tout régler. Tu sais combien représente la moitié de ses bénéfices? 40 millions. C'est plus que ce que tu gagneras dans toute ta vie. En tant que personne expérimentée, je veux te donner un conseil. L'argent est comme un fer à repasser, il peut lisser toutes les aspérités de ta vie. Si tu ne veux vraiment pas cet argent, tu peux le donner à même Jean pour compenser les pertes précédentes. Jean Huquin. C'est comme ça que vivait ma sœur. C'est la loi de la jungle dans le milieu du spectacle. Si tu ne t'y fais pas, tu n'iras nulle part. Accepte. Prends tout ça, vis la vie que tu veux, et ne te mêle plus de ce monde. Je te considère d'accord. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Attends, j'ai trouvé de nouveaux indices sur l'ordinateur d'Hank. J'ai découvert de nouveaux indices dans l'ordinateur d'Hank. Salut tout le monde, c'est un. Grâce à vos efforts, la série que j'ai jouée a rapporté de l'argent à Huquin. Pour vous remercier, j'ai enregistré un message pour chacun de vous. Il contient des plans et des secrets. J'espère que vous m'écouterez patiemment. Chuquet, je suis désolé que mon comportement égoïste s'était blessé, je demanderai à Hu de récupérer ce contrat injuste. Je t'ai propulsé au poste de réalisateur sur le plateau parce que je trouve que tu as la passion et le talent. J'espère voir bientôt un film que tu auras réalisé toi-même. Madame Kyoixin, bien que vous m'ayez maltraité, je reste admiratif de votre talent et de vos réalisations. Peut-être l'ignorez-vous? Ma sœur et moi avons regardé vos dramas pendant tout notre lycée. Vous restez l'actrice préférée du public. J'espère que nous pourrons trouver une nouvelle façon de nous entendre à l'avenir, en nous respectant mutuellement et en progressant ensemble. Julia, je te déteste. Julia, je te détestais en tant que secrétaire de Huquin. Ton attitude envers moi m'a souvent perturbée. Mais après avoir compris la pression que tu subis, j'ai développé un profond respect pour toi. J'ai appris que ton enfant avait des difficultés à choisir une école. Sois tranquille, je vais régler ce problème. Soutiens Huqin en paix. Réalisateur Luo Zinhua malgré nos expériences très désagréables. Et bien que tes actes m'aient profondément blessé, je choisis de te pardonner. Non parce que ces actes étaient justes, mais pour avancer et trouver la paix intérieure. J'espère que tu réfléchiras à ton comportement et t'amélioreras. Luna, je sais que tu as organisé le harcèlement en ligne contre moi. Mais je sais aussi que c'est parce que je suis apparu aux côtés de l'homme que tu aimes. On ne peut pas faire de concessions en amour, alors attaque-toi à moi, je ne reculerai pas. Huquin voit la pression énorme que tu subis pour moi. Me brise le cœur, même si je ne peux l'exprimer. Hank, qui rêve de devenir actrice, est en fait ma sœur. Elle saurait s'épanouir dans ce milieu, contrairement à moi qui suis maladroite et te crée des ennuis.
Pardonne-moi, une femme qui t'aime maladroitement. Amy, ma chère, j'ai enfin trouvé le courage de t'envoyer un mail. M'entends-tu maintenant? Ce passé complexe a pesé lourd sur nous mentalement, mais nous restons des sœurs liées par le sang. Je vais tout révéler à Yushin, et j'espère que tu seras à mes côtés pour affronter avec moi cet homme que nous avons trompé, et le laisser choisir entre le jugement et le pardon. Après-demain midi auront lieu les funérailles de ma sœur. J'espère que vous pourrez tous y assister. Tuké, tu seras le réalisateur du prochain film de la société. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai traité comme ça une ancienne fin. Maman, tu me manques. Mesdames et messieurs, rendez-vous aux funérailles.